déjà on a éprouvé ça au fur et à mesure, puisque finalement quand on a créé Exalt, on avait plein d'idées, et puis on est passé par plein de choses. On n'était pas forcément 7 au début, on avait vécu, enfin comme tous les entrepreneurs, on avait en tout cas on a eu nos petits hauts, nos petits bas, nos désillusions, nos espoirs et ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'on a mis en œuvre finalement assez rapidement, c'est qu'on est obligé finalement de mettre en place quelques règles de mode de fonctionnement et quelques règles de gouvernance. Et donc cette notion, en tout cas d'associé, telle qu'on l'a définie, c'est être associé donc avoir des parts de la société, et donc être partie prenante sur des décisions qui peuvent être structurantes par rapport à l'avenir de la société. Mais après, on va tous avoir des rôles au sein de l'entreprise. Et donc il faut arriver à dissocier cette notion d'associé et de rôle dans l'entreprise. Donc il y a un CEO, on va avoir des managers, on va avoir une DRH, on va avoir, on va avoir un directeur de l'expérience employée, mais chacun va avoir son pôle de responsabilité et pôle de compétences, et il faut qu'on arrive, sinon on peut pas avancer si on est tous sur le même sujet, et donc c'est ça qui nous permet d'avancer, puisqu'au quotidien finalement, je vais pas être à reporter à chaque fois sur demander mon avis à tous les associés, et comme eux ils vont être en capacité d'être en mode de fonctionnement autonome par rapport à ça. C'est une question un peu peut-être naïve, mais comment tu gères les territoires entre les rôles et les parts? Tu vois, s'il y en a un qui est directeur marketing, mais je sais pas, qui a plus de parts que l'autre, ça crée pas quand même des défis aussi Bien sûr, et ça crée forcément des frustrations, et ça crée parce qu'on apprend tous au fur et à mesure, et que à un moment donné, c'est aussi cette notion de confiance, et puis à partir du moment, finalement, cette aventure, on est tous convaincus qu'on est plus fort en ayant combiné l'ensemble de nos compétences et l'ensemble de nos forces que de l'avoir fait seul, et donc finalement et puis on va tous j'espère que normalement tout le monde sera gagnant sur le sujet, mais t'es assez pudique, mais je vais quand même te tirer les verres du nez sur certains chiffres. Vous êtes fondé en 2017-2018? Fondé en 2018, juillet 2018. On a fêté les 5 ans l'été dernier. Ok, on est en 2024. Vous êtes Faut que je redonne la vraie date ou pas? Ouais, ça va. Normalement, ça donc le tournage a été effectué. Normalement, ça sortira cette année. Aujourd'hui, vous êtes combien? Là, on vient d'atteindre les 1000 collaborateurs à peu près. C'est marrant parce que tu sais, t'as une similitude avec les actions d'NVIDIA. Tu sais ce que c'est qu'à chaque fois que j'en parle, les chiffres ont évolué. Vous êtes 1000, c'est faramineux. La dernière fois qu'on en a parlé, c'est que vous étiez 700, c'était il y a quelques mois. Donc, du coup, aussi, juste parce que c'est quand même assez... J'ai jamais vu ça, quoi. 5 ans, 1000 collaborateurs. Ouais, en bootstrap complet et croissance organique uniquement. Ouais. En bootstrap complet, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire que quand même, c'est quand même absolument unique, je pense. Je sais pas si toi, t'as des modèles qui similaires comme ça, qui ont grandi aussi vite. Je sais pas s'il grandit aussi vite. Après, on a déjà premièrement, parce que on se faisait la réflexion, on n'a pas pris le temps, en tout cas, de regarder un peu dans le rétro, et peut-être aussi finalement de pouvoir savourer un peu les moments, ainsi de suite. Mais on est alors là, c'est même pas du marketing, mais c'est en réalité, si tu veux, on n'est pas trop à être dans le modèle de communication autour du chiffre d'affaires.